Bonjour à tous et bienvenue chez piècesdemonnaie.net. Je répète, je suis en .net, je suis plus en .com. Bonjour et bienvenue. Merci à tous les abonnés comme d'habitude. Donc je tenais à préciser quelque chose, c'est que maintenant je ne demande plus aux gens de s'abonner. Vous avez remarqué, c'était ma devise, c'était mon motto. Donc les personnes qui aiment la chaîne peuvent s'abonner, les gens qui n'aiment pas la chaîne ou qui mettent de mauvais commentaires, choses comme ça, ne sont pas dans l'obligation de s'abonner. Bon, voilà, donc je remercie à tous ceux qui se sont abonnés de par eux-mêmes. Voilà, on est une belle communauté, on a dépassé la barre actuellement, je le dis, des 3500, donc franchement, ça me va droit au cœur. Merci à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai mis un titre, c'est Bienvenue chez Pièces de Monnaie, ne stressez pas. Donc, ne stressez pas, c'est pour... cette vidéo est plus adressée aux personnes qui aimeraient investir ou aux personnes qui aimeraient faire une collection qui prend de la valeur. Donc je vais m'expliquer. Il ne faut pas stresser. Il ne faut pas stresser. Et en fait, je vais vous rassurer sur ce qui pourrait se passer. Donc, je vous ai pris une pièce. Donc là, cette fois-ci, je ne suis pas du tout dans l'argent, dans des métaux précieux, dans l'or, dans du titane, dans du platine ou n'importe quel métaux à valeur refuge ou bijoux ou choses comme ça. Je vous ai pris une pièce qui n'est pas dans une valeur refuge, je vous ai pris une pièce qui est en aluminium. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pris la 50 centimes 1943B, la 50 centimes 1943B, qui est une pièce qui a été faite par Bazor, donc c'est la Francique. C'est la Francisque. Et je vais vous expliquer. Et après, je vous en ai mis quelques autres à côté, des monnaies royales. Bon, si vous aimez bien voir des belles pièces, je vais vous en montrer une qui est sympa, voilà. Là, on peut voir que c'est une pièce de 1609. Franchement, faudrait que je sache ce que c'est. Je vais la mettre sur le site d'ailleurs. Je vais la mettre sur le site, sur le blog. Si quelqu'un peut me dire d'où elle vient, ce que c'est, ce serait sympa. Voilà, j'approfondir mes connaissances et par rapport à ça, mais bon. Donc, ce que je vous montre avec une pièce plus récente s'adaptera avec des pièces beaucoup plus anciennes. Ok, on y va. Alors, je vous ai pris cette monnaie, et comme vous pouvez le remarquer, il y a un prix dessus. C'est le prix où en fait, c'est le prix auquel je l'ai acheté en fait. J'avais acheté à 40 euros. Donc j'avais acheté à 40 euros. Alors par contre, hélas, d'habitude je marque le jour où je l'achète, mais là j'ai pas noté, je sais pas pourquoi, peu importe. Mais si je me souviens bien, il y a au moins 8 ans ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et je vais vous montrer quelque chose. Donc, on a les Argus de cotation. Voilà. Et je vais vous prendre un Argus de cotation, donc j'ai déjà trouvé la page. Hein. Donc celui-ci, c'est le Gadori, et ça c'est l'édition de 1989. C'est la 9e édition, et c'est l'édition qui est parue en 1989. Donc actuellement, les prix que vous voyez à l'intérieur de ce livre sont en francs. On était encore en francs, vous êtes d'accord hein? Ok. Donc, on va chercher... Je suis déjà à la page, voilà, c'est la 50 centimes type Bazor. Et elle est de 1943, donc on va à la date, on arrive ici, voilà, 1943. Et c'est la B, donc on est sur la B maintenant, 1943 B. En fait, ce qui se passe, c'est que la 1943, celle de 1943, comme vous pouvez le remarquer, elle est sortie à 84 462 000... Non, pardon, 84 462 000 exemplaires. Et la 1943B est sortie à 21 916 000 exemplaires. Donc quand j'avais acheté cette pièce, je l'ai acheté, on était en euros, j'avais acheté 40 euros. Donc à l'époque, en 1989, elle valait 200 francs. Donc, je vous ai converti le franc à l'euro. Le franc, ça valait... enfin, l'euro en francs valait à l'époque 6 francs... 1 euro, c'était 6 francs 56. Donc, je vous avais converti les 200 euros en francs. Et en 1989, cette pièce, si on convertissait en euros actuellement, valait à peu près 30 euros. 30 euros et quelques. Voilà. Donc je ne l'ai pas acheté en 89. Mais en 89, je l'aurais acheté 200 francs. Ok. Maintenant, là, on était en 89.
J'ai acheté 40 francs. Donc on peut dire que je l'ai acheté au-dessus de ce qu'elle vaut. En 89. Ok. J'essaye de faire simple, hein, j'espère que vous suivez. Alors, maintenant on prend la même édition. Un nouveau Gadouri qui a été... Mais regardez, on est à la 16e édition. Je vous ai montré la 9e. On est à la 9e édition en 89. Et là on est en 2003. Et on est passé à la 16e édition. Donc le temps a avancé, on est dans le futur. Donc en 2003, je vous retrouve la même pièce. Elle est là, 1943, voilà. La Bazor, elle est en haut. Elle est là, voilà. Donc 1943. Et 1943B. La voici. Ok. Maintenant, on est en euros. Donc, en euros, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, il y a plus d'états. Avant, il y avait juste TTB, Sub, Fleur de Coin. Maintenant, il y a Belle, très belle, très très belle. Bon, ça, c'est une aparté. Donc, la 1943, maintenant, vaut 60 euros. On peut voir qu'il y a eu 13 ans qui ont passé. Bon, ça fait quand même un certain temps. Mais en 13 ans, avec la même réédition du même livre, la pièce, maintenant, vaut 20 euros de plus, en fait. Même pas 30 euros de plus. Elle a doublé en valeur. Elle vaut 60 euros. Donc le fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que le fait même d'avoir acheté cette pièce 40 euros, maintenant, elle a pris de la valeur. Pourtant, c'est pas une valeur, c'est pas un métal précieux, elle n'est pas faite dans une valeur refuge. Donc là, en fait, la technique sur laquelle je voulais vous apporter de l'attention à toute personne qui souhaite investir, c'est que vous pouvez investir dans l'or, dans l'argent, ok, c'est des valeurs refuges, il n'y a pas de souci. Mais si dans une des dates qui est sortie ici, vous voyez, vous prenez par exemple, pour ça c'est pour tous les nouveaux, hein, pour tous les nouveaux qui veulent rentrer, avoir quelque chose et avec peu de moyens, hein, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Vous allez, par exemple, vous prenez un Argus de cotation quelconque, vous prenez une pièce et vous avez toutes les dates. Voilà, ici vous voyez, vous avez toutes les dates où cette même pièce a été frappée et vous avez le nombre dans chaque Argus de cotation qui a ce nom. Vous voyez le nombre, les centaines, les milliers, les millions, les dizaines de millions d'exemplaires qui ont été frappés. Et à moindre coût, vous pouvez vous focaliser sur une série à une certaine date. Il y a un certain nombre de monnaies qui sont sorties, donc qui sont un peu plus difficiles à trouver. Donc la 1943B, dans toute la série, vous pouvez voir qu'ici c'était 129 millions, ici c'est 84 millions, en 44 elle est sortie à 27 millions, et dans cette même série, pour cette même pièce, la date de 1943B a été frappée à 21 millions d'exemplaires. Donc sur les 21 millions d'exemplaires, cette date-là a été frappée en fait le moins, d'où la valeur augmentante de la pièce. Mais avec, vous voyez, avec cette valeur-là, c'est des fois des sommes qu'on peut sortir. Donc ça sert à rien des fois, si vous voulez vraiment investir, hein, ça sert à rien de prendre chaque date. Un collectionneur va prendre toutes les dates pour avoir chacune des dates. Il va essayer de les trouver dans le meilleur état. Mais si vous voulez juste investir, si c'est vraiment que ça votre intérêt principal, vous pouvez prendre la date la plus rare dans chacune des monnaies que vous voyez. Vous prenez la date la moins sortie. Et à moindre coût, vous pouvez acheter une monnaie. Et avec ce que je vous ai montré avant, à partir du moment où vous avez cette monnaie, vous la gardez, vous la mettez de côté, ça prend pas beaucoup de place, et franchement les mecs ça prend pas beaucoup de place, et à la longue, à chaque réédition de chaque livre, à chaque fois, cette monnaie prend de la valeur pour vous. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop noyé avec tout ce que je vous ai expliqué, j'ai essayé de rester simple, et écoutez, si cette astuce vous plaît, faites-le, dites-le moi dans les commentaires. Et je trouve que c'est une bonne façon d'investir dans de la collection, même sans acheter des métaux à valeur refuge. Franchement, moi je trouve que c'est très intéressant. Donc je vous incite vraiment à vous lancer, vraiment à avancer et voilà, et à commencer à faire des genres d'appliquer des petites astuces comme ça. Et si ça vous aide, dites-le moi, faites-le moi remonter. De toute façon, j'ai de bons commentaires, donc merci à tous. Allez, je vous dis à bientôt chez Pièces de Monnaie.